Lorsque tu méprises ces hommes clés dans ta vie, ta chute a déjà commencé, même si tu es dans l'opulence. Celui qui oublie se perd. Merci de l'écrire aussi, s'il vous plaît. Celui qui oublie se perd. Lorsqu'on donne la phrase, il faut écouter. Il ne faut pas chuchoter. Celui qui oublie se perd. Celui qui se perd fera perdre. Celui qui oublie se perd et celui qui se perd fera perdre. Celui qui oublie se perd et celui qui se perd fera perdre. Et celui qui fait perdre va distiller les destinées des autres, va gaspiller les destinées des autres et va même condamner certaines âmes. Certaines âmes seront condamnées parce que toi, tu as blagué avec ta perte, ta chute. Tu as minimisé ta perte, ta chute. Jean 14, 16 à 18. Jean 14, 16 à 18. Aujourd'hui, nous parlons du Paraklétos. Jean 14, 16 à 18. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Dans d'autres versions, un autre Paraklétos. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, il est l'esprit. Je veux que quelqu'un comprenne que le mensonge est pire que l'impudicité. Je répète, le mensonge est pire que l'impudicité. Le diable n'a jamais conçu l'impudicité. Le diable utilise le sexe que Dieu lui a conçu. C'est Dieu qui a conçu le sexe. Le diable utilise ce que Dieu a conçu. Mais le diable est le père de tous les menteurs. Quand tu mens, tu es à Delvaux, tu dis que tu as l'UPN, tu es son fils aîné. Aujourd'hui, les circoncis minimisent le mensonge. On te pose une question simple. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de regarder la télé, tu dis, je voulais aller prier. On n'a pas dit ce que tu voulais faire. On a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es le petit frère. Lui, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il est impossible que le monde comprenne le Saint-Esprit. Il est impossible que le monde comprenne même le fonctionnement ou la logique du Saint-Esprit. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Levez-vous s'il vous plaît. Vous. Avez-vous confiance en Matthieu? C'est qui? Avez-vous confiance en Lily? Non? Pourquoi? Pardon? Parlez un peu plus fort. Répétez. Non, parle avec autorité, mon frère. Tu es un homme, parle fort. Traduction. Un homme parle avec autorité. Parle plus fort. Tu ne connais pas Lily. Voilà pourquoi tu n'as pas confiance en Lily. Très logique. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas avoir confiance au Saint-Esprit. Quand tu dis « je serai guéri par le Saint-Esprit », il est normal que ton voisin là ne doute. Il ne connaît pas. Il ne peut pas connaître. Il est dans le monde. Non, moi je crois que mon mariage sera restauré par le Saint-Esprit. Allège ces choses-là. C'est normal que le voisin doute. Il ne le connaît pas. Et je vais même au-delà. Il est incapable de le... Mais vous, mais nous, vous le connaissez. Vous le connaissez. Voilà pourquoi on a confiance en celui qu'on connaît. Oui, ça peut arriver qu'on pleure beaucoup pour un problème. Mais dès que quelqu'un veut te dire, Marvin, arrête de pleurer. Le Saint-Esprit est là. C'est comme si on t'a réveillé. Les larmes arrêtent de couler. Parce que tu le connais. Ce n'est pas comme ces personnes qui pensent connaître. Non, il ne faut pas penser connaître le Saint-Esprit. Il faut le connaître. Je bénis les circoncis. C'est une célébration des circoncis. Car il demeure en vous. Et il sera
En Yes. 18. Je ne vous laisserai pas. Celui qui parle ici, c'est celui qui a parlé au début, d'accord? Et il s'agit de qui? Jésus, all right. Il a dit qu'il va nous envoyer le Paraclétos et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. On n'est pas orphelin. Parce qu'il voulait mourir, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, il a dit ça, c'était à la veille de sa mort. Il dit, je suis en train de partir, mais le Paraclétos va venir. Je ne vous laisse pas orphelin. Qu'est-ce qui va se passer? Je viendrai à vous. Celui qui est parti reviendra. Et donc, le Paraclétos n'est personne d'autre que Jésus lui-même. Mais pourquoi dans les Écritures il dit « Je vous enverrai un consolateur » Parce que cela veut dire, on écrit merci, je vous enverrai une autre forme de consolation. Je vous enverrai une autre forme de consolation et une autre forme de consolateur. Moi, Jésus, je suis un consolateur, mais je reviendrai vers vous avec une autre forme de consolateur. En une autre forme de consolateur, de consolation. Celui qui est mort à la croix, c'est celui qui est revenu en acte. C'est le même. Je vous enverrai un autre consolateur. Veut dire, je vous enverrai, en d'autres termes, je viendrai vers vous, mais avec une autre forme de consolation. Et en une autre forme aussi. C'est le même. Il dit, je reviendrai vers vous. Alors qu'il parle d'un consolateur. C'est lui-même qui est revenu en une autre forme avec un autre type de consolation. Moi aussi je dis amen, ma sœur. C'est merveilleux, c'est un grand mystère. Parakletos veut dire, c'est un mot grec, la Bible dans le Nouveau Testament, comme on le dit couramment, et a été écrit en grec. Donc, pour comprendre certains mots, il faut rentrer dans les origines. Parakletos, le mot utilisé en disant « je vous enverrai un consolateur ». Alors, Parakletos veut dire celui qu'on appelle en secours. Celui qu'on appelle pour secourir. Celui qu'on appelle en secours. Le Parakletos, celui qu'on appelle en secours. Celui dont on a besoin pour être secouru. Je dis aussi amen, ma sœur. Golgotha, sans Actes 2, 3, 4, est une vie chrétienne impossible. Golgotha, sans Actes 2, 3 à 4, est une vie chrétienne impossible. Actes 2, 3, 4, c'est la Pentecôte. C'est que nous célébrons aujourd'hui. Le Saint-Esprit est venu, le consolateur, celui qui est venu dans une autre forme, il vient sur les disciples. Il est arrivé ce jour-là. Et depuis ce jour-là, nous l'avons. Je dis aussi amen à ça, ma soeur. J'entends plus les sœurs. Hein? Les frères, on dirait qu'il y a un problème là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'amoureux du Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, il est au milieu de nous, il est avec nous, il est en nous. Et donc, je disais que Golgotha, sans acte what? Acte 2, 3, la vie chrétienne est impossible. Impossible. Golgotha est le salut complet et achevé de l'âme. Merci de l'écrire, je ne pense pas que tu retiendras ça. Golgotha est le salut complet et achevé de l'âme. Voilà pourquoi il y a le tout est accompli. Ton âme a été libérée totalement à Golgotha. Je dis aussi amen. Ton âme a été restaurée totalement à Golgotha. Rien n'est resté. Tout a été arraché au nom de Jésus. À Golgotha, on t'a libéré des chaînes anciennes. Non, il n'y a aucun marabout qui peut venir dire non, il y a quelque chose qui est resté. À Golgotha, on a payé toute ta dette. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui.
Il n'y a rien qui reste, tout a été donné. Tu es libre d'avoir des enfants, tu es libre de te marier, tu es libre d'être en bonne santé. Ah, la santé, la santé, la santé, la santé, the health, the health. Tu es libre d'être en bonne santé. Golgotha a tout payé. Lorsque tu vas payer une dette 2 fois, c'est toi qui es fou. Personne ne va te réclamer une dette 2 fois. Golgotha, tout est accompli. Localise-moi un frère, dis-lui tout est accompli. Mon frère, sois gentil ce matin, c'est la Pentecôte, ok? Sois gentil. Alors localise quelqu'un d'autre, dis-lui tout est accompli. À Golgotha, l'œuvre de ton âme a été achevée. Il ne reste aucune dette. Il n'y a pas de côté maternel qui va réclamer quelque chose. Oh non, dans cette famille, nous avons des rituels. Jésus a payé la dette. Oh, dans la famille paternelle, on a pactisé avec le crocodile. Frère, Jésus a déjà réglé avec ce crocodile-là. L'œuvre est achevée. L'œuvre de quoi? Non. L'œuvre du salut. Salut de votre âme. Maintenant, il est impossible, après ce salut, de vivre sur terre sans acte. Impossible. Tu as le salut déjà en Jésus, mais sans acte 2, 3, tu ne peux pas vivre sur terre cette chrétienté-là. Le diable va te dévorer. Le diable va te déchirer avant même que tu ne respires. Ta grâce, c'est le paraklétos. Je dis aussi amen à ça, je vois aussi la restauration. Acte 2, 3 à 4 est le code d'une vie chrétienne sur terre. C'est le code. La venue du Saint-Esprit sur nous et en nous. Voilà l'image que nous retrouvons, car toute l'ancienne alliance est l'image de la nouvelle. Nous retrouvons cette image dans l'arche de Noé. Le paraklétos, c'est l'arche de Noé. Malgré qu'il pleut dehors, mais vous survivez. Thank you, Lord, for the grace and for the mercy. Malgré que dehors, c'est chaotique, 40 jours de pluie et de pluie torrentielle, mais vous, à l'intérieur, rien ne vous atteint. Par le paraklétos, nous sommes dans le monde, mais le diable ne nous touche pas. Le projet du monde ne nous atteint pas. Le mal que le monde prépare ne nous atteindra pas. Mais nous sommes là. That is wonderful. And it's also beautiful. Nous sommes sur terre. Tu peux traverser ton quartier. La nuit, il y a des sorciers qui sont venus, qui ont placé un mauvais sort sur la route. Et ils ont dit, celui qui viendra le matin, attendre le taxi ici, va attraper ce mauvais sort. Mais toi, quand tu te lèves le matin, tu dis au Paraclet, merci d'être avec moi. Gloire à Dieu pour ta présence. Tu bénis ta matinée. Quand tu sors, tu t'arrêtes exactement là où il y a le mauvais sort. Mais le mauvais sort n'arrive pas à t'atteindre. Ça n'arrive pas à t'avoir. Ça n'arrive pas à te toucher. Gloire à Dieu pour le Paraklétos. C'est l'arche de Noé. Tu es à l'intérieur, tout le monde meurt, sauf toi. Oh, ça tombe sur ma maison. Ça tombe sur ta famille, ça tombe sur cette église, ça tombe sur la nation. Tout le monde est bouleversé, sauf toi. Toi, tu es calme. Les gens sont en train de crier là dehors. Nous sommes en train de mourir. Noé, lui, il est calme. Et c'est que j'aime avec le Seigneur. Oui, parmi les plus belles choses, vous faites. Le Seigneur ne protège jamais l'homme seul. Car Dieu n'a jamais créé le jardin d'Éden pour un seul homme. Dieu protège toujours la famille. Là, Noé est protégé, lui et sa famille. Lui et sa femme et tous ses enfants. Le Paraclet va protéger ta chrétienté sur terre. Il va protéger ta foi sur la terre. Mais pas seulement ta foi, la foi de tes enfants également. Parce que tes enfants seront meilleurs que toi. Un homme intelligent a reçu ça. Je sens l'onction. Et c'est normal. C'est le Paraclet. Christ ne nous a pas transmis une puissance. No way. Acte 2, 3. Il n'a pas transmis. Non. Ce n'est pas une puissance qui entre en nous. Non, ce n'est pas un dessin animé, ce n'est pas XOR. Ce n'est pas une puissance. Non, un vent. Non.
Christ est entré en nous. Il ne nous a pas transmis une puissance. Non, non, comme on est là, on a une... Non, 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 non. Nous n'avons pas une puissance. Nous avons Christ en nous. C'est lui le Paraclétos. Ça veut dire, il est venu ce jour-là, comme il a dit lui-même, une autre forme de consolation et une autre forme de consolateur. Il a pris une autre forme. Et cette fois-là, il vient comme un feu. Écrivez ça rapidement, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que le feu, le symbolique du feu dans la parole de Dieu, premièrement, c'est la purification. Avant même qu'il n'entre en vous, il vous purifie. Christ n'aime pas la saleté. Il va nettoyer là où il va entrer. La purification. Deuxièmement, le feu, c'est le jugement. Tout ce qui n'est pas de lui sera condamné. Automatiquement condamné. Voilà pourquoi il est écrit que tout genou. Oui, pourquoi ça fléchit? Parce que lui, il est là. Il n'a pas dit à quelqu'un de fléchir. C'est quand il arrive qu'il fléchisse. C'est automatique. Troisièmement, le feu représente. Nous sommes toujours dans Acte 2:3. C'est d'abord des langues de feu que les hommes ont vues. Le feu représente la puissance. La puissance. Il se manifeste comme un feu parce qu'il est puissant. Il exprime une certaine puissance. Voilà pourquoi il vient comme un feu. Il est venu, il est entré. Est-ce qu'on se comprend? D'accord, on va mieux se comprendre. 4 frères, venez s'il vous plaît. Un petit cercle fermé. Un petit cercle fermé. Voilà, c'est même une bonne idée, tenez-vous. Ça, c'est votre corps. D'accord? Voilà. Monsieur, viens. Sont à l'intérieur. Fermé. Cite-moi ton prénom de là où tu es. J'ai vu quelqu'un regarder à gauche avant de citer le prénom. Tu as oublié ton prénom? Mon frère, tu as oublié ton prénom comment? Tu es tellement... Bon, bref. Le cercle, c'est ton corps. Le corps là que tu as porté ta belle veste, ta jolie robe. Le cercle, c'est ton corps. À l'intérieur, le monsieur que tu vois, c'est ton vrai toi. Ton esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, voici ce que le Paraclétos a fait. Voici ce que Jésus a fait ce jour-là. Monsieur, levez-vous. Normalement, vous devrez être debout ici, non? Non. Aujourd'hui, il y a des choses étranges, je ne comprends pas. Mais peut-être que tout ça, ça fait partie aussi de l'onction. Il y a beaucoup de choses étranges aujourd'hui. Frère, lève-toi. Viens, s'il te plaît. Alors, comme tu as aussi une très belle veste, soyez derrière là. Restez là. Là, c'est Jésus qui a dit, je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai le Paraclétos. Il aura une autre forme, mais ça sera lui. Et il dit encore, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. Donc, le même revient. Et quand il vient, ça c'est ton corps, et toi tu es à l'intérieur. Imagine que tu étais dans cette salle-là ce jour-là. Et qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus accomplit? Monsieur, rentrez. Rentrez. Entrez. Mon frère, sortez encore. Sortez. Pourquoi tu soulèves la main? Arish, tu soulèves la main pourquoi? Tenez-le. Je ne vous ai rien demandé, monsieur Arish. Tenez-le, restez comme ça. Monsieur, vous êtes le Paraclétos. Vous êtes Jésus qui avait promis qu'un autre consolateur viendrait. Et que celui-là, il sera un peu différent. Il n'aura pas la tunique. Il n'aura pas 2 pieds. Il n'aura pas 2 mains. Mais ça sera toujours lui. Maintenant, entrez. Non, entrez. Non, entrez. Ah frère, maillez-les. Kota. Frère, madame, il y a maternelle à souffraguer. Hein? Ça, je ne traduis pas. Il est entré. Il ne nous a pas envoyé un vent. Non, c'est par une puissance des dieux que... Non. Il a accompli ce qu'il avait commencé avec Marie. Avec Marie, il est entré dans la matrice. Mais avec nous, il est entré à l'intérieur du corps tout entier. Il a rempli le corps. Ah, je
je croyais que quelqu'un comprenait les choses. Ton corps est le temple du Paraclet. C'est sa maison. Voilà pourquoi, dans des termes spirituels, nous appelons le corps une enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe. Voilà pourquoi arrête de faire beaucoup de caprices avec cette chose ici. C'est rien ça. Ce n'est qu'une enveloppe. Parce qu'à l'intérieur, plusieurs peuvent entrer. C'est pour ça aussi que certaines personnes ont des démons en eux. Ça se passe comme ça. Ton esprit est à l'intérieur de ton corps et il y a des démons qui sont venus aussi te visiter là-dedans. Et quand nous prions, nous disons sors. Parce que justement, il est à l'intérieur. Il doit commencer par sortir. Et exactement, tu vas entendre quelqu'un dire oui, Nabimi, oui c'est vrai, parce qu'il sort. Parce que le corps est une enveloppe. Mais là, ce jour-là, le Paraclétos est entré à l'intérieur. Il est Dieu, il n'est pas n'importe qui. Aide-moi à dire cette phrase-là. Moi, je ne sais pas. Tu as des ennemis dans l'église? Tu as des ennemis d'ailleurs quelque part? Alors ton frère là, pourquoi tu ne lui dis pas? Dis-lui, il est Dieu, il n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi il est entré à l'intérieur de Pierre, il est entré à l'intérieur de Marie, il est entré à l'intérieur de Jean. Au même moment, il est entré partout. Gloire à Dieu pour le Paraclétos. Gloire au Saint-Esprit pour le Paraclet. Il est entré. Et ce qui est merveilleux avec lui, c'est que lui n'est pas un fils d'homme. Complétez le verset. Si tu es de cette assemblée, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer les Écritures. Toi, tu ne peux pas être... Tu ne peux pas écouter les enseignements du pasteur Joël et puis tu n'aimes pas les Écritures. Tu aimes quoi? Il faut aimer les Écritures. Il faut lire les Écritures. Il n'est pas un fils d'homme pour... Ni pour... C'est-à-dire que quand il a fait quelque chose, il ne rentre pas en arrière. Ça veut donc dire qu'il ne sort pas de là. Quand il est déjà entré, il est déjà entré. Quand il est déjà entré, il ne sort pas. Jusqu'à ta mort, il reste à l'intérieur. Quand tu vieilliras, il sera, oh my God, il sera à l'intérieur. Quand tu auras des cheveux blancs, il sera... Voilà pourquoi il peut dire, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Parce qu'il reste avec toi à l'intérieur. Ce jour-là, c'est ce qui s'est passé. Oh, je t'interdis de dire que moi, l'onction, le Saint-Esprit, c'est un vent. Blasphème. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a parlé, qui est revenu. Parce que de toutes les manières, Jésus savait qu'aucun ange n'est omniprésent. Aucun ange ne peut se multiplier. Il est le seul à être capable de se multiplier. Il s'est multiplié en nous tous. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as le Paraclétos à l'intérieur de toi. Il est notre victoire. L'Esprit de Dieu que nous seuls connaissons. Nous, les circoncis. Celui qui est mondain ne peut pas comprendre ça. Il ne peut même pas capter le mystère et la grandeur de la chose. Maintenant, vois maintenant, lorsque Cristal, n'est-ce pas que ça c'est ton corps? N'est-ce pas? Toi tu es à l'intérieur, n'est-ce pas? Parce que c'est toi le vrai. Ça c'est ton corps. Alors Cristal, je veux que tu ailles vers l'autre poteau. Vas-y. Le problème d'intelligence ici, c'est terrible. Et on vous a dit que vous êtes le corps de Cristal. Vous n'avez pas encore compris. Cristal, fais le tour. Va là où tu veux. Le corps en question, lourd, hein? Cristal, ton corps est trop lourd. Cristal, fais le tour de l'église, vas-y. Go. Alors, pendant que Cristal est en train de partir, il part avec quoi? Son corps est qui? Paraclétos. Il part avec lui. Il va avec toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête, ma coupe. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas.
Avant le temps de Dieu, tu ne mourras pas. Car ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur. Stop. David a dit le bonheur et la grâce. Dis au voisin, ça c'était pour David. Localise un voisin qui a la foi. Laisse celui qui est façon. Dis à l'autre, ça c'est pour David. Localise un autre, dis ça c'est pour David. Maintenant dis à quelqu'un pour nous. Dans la nouvelle alliance. Dans la grâce. On va dire, oui, le Paraclétos nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin de notre vie. Je te pose la question. Pourquoi tu pleures depuis que cet homme-là t'a quitté? Pourquoi tu pleures depuis que cette femme est partie? Pourquoi tu pleures tous les jours ton père qui est mort il y a des années? Pourquoi tu pleures encore ta mère comme si c'était la fin de ta vie? Le regret doit rester. Mais n'oublie pas, à l'intérieur de toi, il y a plus grand que ton père. Il y a plus grand que ta mère. Il y a plus grand que les rois, que les présidents du monde. Il y a le Paraclétos. Il est plus grand. Tu comprends maintenant pourquoi un homme intelligent, un homme qui savait capter les codes de l'esprit, avait dit, lorsque les hommes condamnent, celui qui sait, il compatit. Pourquoi? Parce que les hommes voient ton corps, ton visage, ton make-up, ton sourire. Mais celui qui est avec toi, il voit la douleur de ton cœur. Il voit la douleur de ton âme. Sans le Paraclétos, la vie chrétienne sur terre serait impossible. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à quelqu'un? Impossible. Impossible. Ah, that is wonderful. C'est merveilleux que d'avoir Dieu à l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu te dit des choses que le voisin ne peut pas comprendre. Je vais expliquer ça. Je veux que 2 personnes qui parlent très bien le Kikongo viennent. 2 qui parlent très bien le Kikongo qui viennent, s'il vous plaît. Merci, madame. Merci, mesdames. C'est toujours les tout, vous voyez. C'est pourquoi Jésus aimait les femmes. Jésus, parce que les femmes, regardez, il y a des hommes qui sont là, mais ils sont froussards. Les femmes sont courageuses toujours. Merci beaucoup, mesdames. Regardez-vous, s'il vous plaît. Regardez-vous. D'accord. Maintenant, causez. S'il vous plaît, j'ai besoin du silence parce que j'explique quelque chose de très important. Je vous assure. Allez-y. Elles sont merveilleuses, hein, vous voyez? Ça se voit qu'elles sont des sœurs dans le Seigneur. Elles parlent comme si elles se connaissaient. Allez-y. Baké bien par la grâce de Dieu. Baké bien par la grâce de Dieu. Merci, maman. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Vous êtes merveilleuse. Attendez. J'explique quelque chose. Arrêtez-vous là. Monsieur, dites, interprétez-nous tout ce qu'ils ont dit. Non, j'ai dit, interprétez-nous tout ce qu'ils ont dit. Pourquoi? Celui qui à l'intérieur de vous parle le langage que vous seul, vous seul peut comprendre. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, ne sois pas choqué que quelqu'un d'autre ne comprenne pas. Le Saint-Esprit m'a dit de prier. Le voisin te dit, ah, toi comment avec ce problème il te demande de prier. Le Saint-Esprit parle à chacun selon le langage qu'il est capable de capter. Merci mesdames, que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit à l'intérieur de vous
Voilà pourquoi il donne des instructions que quelqu'un d'autre ne comprend pas. Tu as des problèmes, par exemple, financiers. Tu viens voir ton ami, tu lui dis, écoute, je sens l'esprit me dire que je dois donner tout ce que j'ai. Ton ami te dit, oh, quand on a des problèmes financiers, on a besoin d'argent. Comment toi tu vas encore te vider? Ça, c'est quel Saint-Esprit, ça? Il ne peut pas comprendre. Le langage, il est codé. C'est pourquoi il vit à l'intérieur de nous. Une autre raison pour laquelle il vit à l'intérieur de nous, il ne veut pas d'intermédiaire. Ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, il va lui-même t'interpréter ça demain. Il ne veut pas que quelqu'un entre entre toi et lui. Est-ce qu'on peut écrire? Écrivons ceci. Golgotha, c'est entendre Dieu. Le paraklétos, c'est comprendre Dieu. Golgotha, tu as entendu Dieu, tout est accompli, tu as entendu. Mais pour comprendre le tout est accompli, c'est le paraklétos. La Pâque, c'est entendre Dieu. La Pentecôte, c'est comprendre Dieu. La Pâque, c'est entendre Dieu. La Pentecôte, c'est comprendre Dieu. Allons-y dans ce couloir des définitions des attributs du paraklétos. Restez là, mes frères, pour un temps. Les attributs du paraklétos. Pourquoi on l'appelle ainsi? Comme on l'a dit, le paraklétos est le secours qu'on appelle. Être sauvé sans vivre son salut, c'est une prison. Et beaucoup de gens vivent ça, beaucoup de chrétiens vivent ça. Être sauvé, Dieu t'a sauvé, Golgotha est là, tout est accompli. Mais jusqu'aujourd'hui, les réclamations des familles t'imposent des limites. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose que tu ne laisses pas le paraklétos faire. Ne sois pas sauvé, mais prisonnier. Vis ton salut. Vous savez pourquoi Jacob a été poursuivi par son péché? Son péché qui est le mensonge. Il avait menti à son père. Pourquoi Jacob a subi ça toute sa vie? Sa famille a subi toute sa vie. Le mensonge de Jacob. Jacob a menti à son père, mais toute sa famille, des années, a subi. Pourquoi? Parce que Jacob n'avait pas encore le paraklétos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec le Saint-Esprit, tout péché regretté, confessé, je dis bien tout, même si je veux mettre une virgule pour équilibrer, tout péché regretté et confessé sincèrement n'a plus de conséquences spirituelles. Tout péché avec le paraklétos, confessé, regretter, confesser sincèrement, n'a plus de conséquences spirituelles. Les hommes peuvent te condamner. Tu as tué quelqu'un, tu demandes pardon à Jésus, tu regrettes sincèrement. Les hommes te condamnent en prison, peut-être une prison à vie, peut-être même la chaise électrique. Mais Jésus, spirituellement, tu n'as plus de conséquences qui te pourchassent. Jacob avait des conséquences spirituelles qui le poursuivaient. Pourquoi? Il n'y avait pas le paraclet. Il était le Dieu de la famille, mais il n'était pas à l'intérieur de Jacob. Que le paraclet ne soit pas que le Dieu de ta famille, qu'il soit à l'intérieur et qu'il soit ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Est-ce que vous avez compris cette explication? C'est important parce que ça touche à la doctrine. Il faut écrire, retenir. Tout péché confessé et regretté, sincèrement, n'a plus de conséquences spirituelles, je dis bien, spirituelles. Et je mets une virgule maintenant. Je mets une virgule. Sauf le péché sexuel. Voilà pourquoi on ne joue pas avec cette chose-là. Il est mystérieux. Cette chose, elle est mystérieuse, elle est
Elle est compliquée. Je ne pourrai pas parler de ça aujourd'hui, ça va prendre mon temps. Cette chose est un autel. On ne blague pas avec ça. Voilà pourquoi ça fait partie des armes les plus puissantes que le diable utilise. C'est la première arme du diable. Il est le père du mensonge, mais la première arme qu'il utilise, c'est le sexe. Parce que c'est un autel, ce n'est pas qu'un acte. C'est un autel, ce n'est pas qu'un lieu de fécondité et de plaisir. Et je peux même mettre une petite virgule, une petite parenthèse et je la refermerai vite. La partie intime de la femme est un lieu où les énergies spirituelles sont données et réprises. Je ferme la parenthèse et je te demande de faire attention. Ce n'est pas une blague. Les héros ont été retranchés parce qu'ils sont entrés, comme le Salomon le dit, ils sont entrés dans un couloir obscur, dans les séjours de mort. Salomon même parle de la partie intime de la femme comme le séjour de mort. Parce que c'est un mystère, c'est un lieu qui enterre les grandes destinées, c'est un lieu qui peut briser les destinées. Attention, et je ferme la parenthèse. Lorsque le Paraclet pardonne, par le sang de Jésus, vous êtes pardonnés. Il n'y a plus de conséquences spirituelles. Jésus arrache ça. Vous êtes purifiés. Votre fils ne subira pas. C'est fini déjà avec vous. Vous avez fini avec le Paraclet. Voici notre grâce. Il est le secours. On dit qu'il est aussi, le Paraclétos veut aussi dire qu'il a d'autres attributs comme un avocat. Il est l'avocat, il est le défenseur. Comme dans 1 Samuel 17, 49. 1 Samuel 17, 49. Mon frère, la pierre ne peut pas tuer un géant. Non, impossible. Une pierre même sur le front, peu importe ce qu'on peut expliquer, ça ne peut écrouler un géant. Cette pierre était dans une fronde, c'est-à-dire qu'elle était petite. Elle n'était même pas grosse. Mais elle a écroulé un géant. Pourquoi? Parce qu'il y a un avocat qui a précédé les choses. Il y a quelqu'un qui a défendu ta cause. Il y a quelqu'un qui a dit ici, Goliath tombe, David doit entrer dans la royauté. Dans tes batailles, il est ton avocat. Il est ton défenseur. Une grosse bataille avec un petit homme, mais une grosse victoire derrière. Ça tombe sur ta maison. Tu es faible. D'ailleurs, j'aimerais que tu retiennes ça pour la vie. Si tu peux l'enseigner à tes enfants, c'est bien. Lorsque tu vois un faible écrouler un géant, c'est qu'il y a une force que les hommes ne voient pas. Quand tu vois dans la bataille d'une vie, la bataille là a été énorme, mais tu arrives à vaincre et tu as le témoignage en 2025, c'est qu'il y a une force que les hommes n'ont pas vue, qui est à l'intérieur. Il est ton défenseur. Face aux batailles, tout le monde sait, en regardant la bataille, que tu vas t'écrouler. Mais le défenseur vient. Il te défend. What is wonderful. Que quelqu'un me regarde, s'il vous plaît. Ayez la capacité de le faire. Il est défenseur, même dans des situations, d'ailleurs ça prend son sens, les batailles que toi-même tu as causées. Mais il vient quand même te défendre, toi. Il est de ton côté. Yes, j'ai un grand Dieu, toujours. Il est toujours de mon côté. Tu sais, il est le genre de défenseur, quand il vient comme ça, là, comme il vit en toi, tu fais quelque chose de bizarre, hein, Cristal. Hein, comme toi, là, comme tu aimes, hein. Tu fais quelque chose de façon. Vous savez, Cristal, quand je lui parle, lève un peu ta main bien. Quand je parle à Cristal, je ne sais même pas, je lui parle comme mon fils, oui, carrément. Cristal, quand il était à l'école du dimanche, il n'était même pas dans ma classe, il était dans la plus petite classe là-bas. Il courait comme ça. À 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas. Je ne l'ai même pas enseigné, il était dans la toute petite classe. Moi, j'enseignais les plus grands. Donc, quand des fois je lui parle, il ne faut pas être étonné que je le taquine comme je veux. C'était un tout petit garçon comme ça là. D'ailleurs, tu avais des oreilles un peu plus longues, hein, Cristal. Ça a diminué. C'est ça le mystère quand on grandit. Même les oreilles ont diminué.
Et donc vous verrez que comme le Parakletos est à l'intérieur de vous, vous-même, par vos erreurs, par votre ignorance, on vous a conseillé, vous n'avez pas entendu, vous avez créé un combat. Vous savez, il y a des combats qui sont créés par nous-mêmes. Par notre ignorance, par notre tétutesse, tu as fabriqué ta bataille. Mais malgré ça, lui, comme il est de ton côté, il te regarde, il te donne 2 gifles. Et puis il te dit, bon, calme-toi maintenant, je veux vaincre ça. Et les hommes ne comprennent pas, mais comment il a vaincu? Ce n'est pas toi, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il est ton défenseur. Le Parakletos est ton avocat, n'est-ce pas? Comme dans Ruth 3:11. Cette phrase, ce verset me surprendra toujours. Il a été l'avocat de Ruth, sans que Ruth ne demande quoi que ce soit. Là maintenant, c'est Boaz qui parle à Ruth. Et c'est avant le mariage, imaginez. Il dit, maintenant ma fille, ne crains point. Il appelle ma fille parce qu'entre lui et Ruth, il y avait un grand écart d'âge, un très grand. Je ferai pour toi ce que tu... Mon Dieu, comment ça? On reprend la phrase là? Boaz, il voit Ruth couchée à ses pieds. Quand il se réveille, il dit, ma fille, un peu plus haut. Il dit, mais qui es-tu? Elle se présente et puis il dit, ok, t'inquiète pas. Maintenant, ma fille, ne crains. Est-ce qu'un homme de foi peut bien voir ce qu'on lit? Je ferai. Non, regardez bien les Écritures. Je ferai pour toi. Quoi? Ah. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes mariées dans cette salle? Leurs maris n'ont jamais dit ça. Elles sont là. Il y a des femmes mariées qui sont là. Jamais depuis que tu t'es marié, ton mari t'a dit ça. Je ferai pour toi tout ce que tu... D'abord, il ne te dit pas ça parce qu'il ne te fait pas confiance. Deuxièmement, en tout cas, je vais te choquer là. Hein. Deuxièmement, il ne te dit pas parce qu'il ne t'aime pas beaucoup. Bon, il t'aime parce que tu es la mère de ses enfants. C'est tout. Mais vraiment, c'est niveau ici. Troisièmement, il ne t'a jamais dit parce que vous n'êtes pas trop intime. Vous êtes seulement intime dans la chambre. Quand vous sortez, Kosovo. Voilà pourquoi tu l'appelles même Ya-Henri. C'est ton yaya. Intimité seulement dans la chambre. Mais sinon, quand on sort, Ya-Henri. À la limite, même tu l'appelles Ton-Henri. Donc, tonton. Tu coupes ton. Vous savez, on peut en rire, mais je vous assure, dans le monde entier, si vraiment il faut faire des analyses dans le monde, les couples du monde entier, je ne pense pas que ça va arriver à 1%. Qu'il y ait des hommes qui disent à leurs femmes, tout ce que tu me demandes, je le fais pour toi. Il ne le dit pas parce qu'il est ivre. On ne parle pas de ça. Il le dit parce qu'il est lucide et que parce qu'il a confiance et il aime tellement cette femme qu'il peut tout donner pour elle, même sa vie. Il y a des hommes ici, pas loin là-bas, ici, n'est-ce pas, mariés. Quand il y a un bruit dans la maison, il dit à sa femme, va voir, va voir. Moi je suis l'homme, moi si on me tue, la famille meurt. Hey frère, c'est quelle logique ça? Oh non, moi je suis l'homme, si on me voit, on va me demander l'argent. Papa. Et sa femme est même habituée, elle est là. Pendant que nous rions, elle est là. Sa femme est même habituée, sa femme, quand il y a du bruit là, elle-même elle se réveille. Reste là, je vais voir. Un homme qui ne peut même pas se livrer devant les gens pour les brigands, tout ça pour te protéger, toi sa femme. Alors cette phrase va sortir comment? Et comme je le disais, il y a des hommes qui ne le disent pas aussi parce qu'ils n'ont pas confiance en leur femme. Il sait que sa femme est terrible. S'il lui dit tout ce que tu veux, sa femme va dire, coupe à tous tes frères la tête. Elle est capable de demander des choses bizarres. Mais cet homme, il dit ça, il parle à une femme qui ne connaît même pas. On ne joue pas avec le paraclet. Le Saint-Esprit a
commencé à prendre la part de Ruth dans le cœur de Boaz. Quand le Saint-Esprit, listen well et retenez s'il vous plaît, quand le Saint-Esprit permet que tu aies des choses que tu ne mérites pas, sache qu'il t'a introduit dans un cœur de manière particulière. Et c'est le Saint-Esprit qui a introduit dans les cœurs, mon frère. Tes efforts, tes résultats ne t'introduisent nulle part. Je répète la phrase. Tes meilleurs résultats, mon fils, ne t'introduiront nulle part. C'est le Saint-Esprit qui t'introduit dans les cœurs des hommes. Et ces hommes vont acclamer tes résultats. C'est comme ça que vous verrez même quelqu'un qui a des résultats assez faibles. Mais on le célèbre plus que celui qui a des meilleurs résultats. C'est le Saint-Esprit qui prend le nom de quelqu'un et le met dans le cœur. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je dis à un homme, à une femme, ne te bats pas pour la faveur des hommes. Ne te bats pas pour arracher la faveur des hommes. Non. Si c'est tel qui est là, gloire à Dieu qu'il soit là. Arrête de les détruire pour que tu prennes sa place. La place d'un homme est une place d'abord spirituelle. Avant qu'elle ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. La chaise spirituelle que tu n'as pas eue, tu ne l'auras pas physiquement. Arrête de te battre pour ce que Dieu donne spirituellement. Non, moi je ne comprends pas pourquoi c'est toujours tel frère, le frère Marvin qui est à côté du pasteur Joël. Toi tu veux quoi? Pourquoi ça doit être toi? I will preach again. Pourquoi ça doit être toi? Non, 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 pourquoi c'est toujours lui qui est là? Pourquoi c'est toujours elle qui est là? Pourquoi ça doit être toi? Parce que quand tu dis pourquoi c'est toujours lui, c'est que tu veux que ce soit toi. Parce que tu penses à toi. Mon frère, la barque dans laquelle tu n'es pas entré ne juge pas le vent. Tu ne sais pas quel type de vent violent celui qui est dedans est en train de subir. J'étais en train de faire marrer quelqu'un. Je faisais marrer cette personne. Il y a l'une de nos filles. Elle est à la Cité Verte. Elle prie à l'église centrale de la Cité Verte, à l'église mère. Et ils ont déménagé depuis 2 ans, 3 ans. Ils habitent quelque part ici. Alors quand mon mari apprend qu'ils ont déménagé, mon mari l'invite d'abord au bureau avec sa maman et tout. Il dit, ah, vous avez déménagé, vous serez maintenant vers ma campagne? Oui, oui, oui. Alors c'est bien, alors vous allez aller là-bas au campus de ma campagne. Comme vous êtes juste à côté. Maman a dit, ah oui, 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 on sait que l'église est là, c'est vraiment plus facile pour nous comme ça aussi. Et puis, quand la maman sort, mon mari qui dit maintenant à la fille, bon, tu vois, comme tu seras là-bas, il faut entrer dans le département. La fille commence à pleurer. Dans le bureau de mon mari, elle commence à pleurer. Mon mari regarde, il dit, oh, pourquoi tu pleures? La séparation? Oh, t'inquiète pas ma fille, c'est toujours là, Ina. Calme-toi. Quand il dit calme-toi, la fille augmente. Tu vois ce genre de larmes là, quand on te console, ça s'augmente. Elle a haussé la voix. Oh. Mon mari a dit non, ça c'est plus normal. Il dit, pourquoi tu pleures comme ça? C'est seulement la séparation. Il dit non. Il dit, Daddy, je ne veux pas aller là où il y a maman. S'il te plaît. Il dit, mon mari le regarde, dit, oh, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, s'il te plaît, Daddy, s'il te plaît. Il dit, c'est une blague ou bien? Non, Daddy, pardon. Il dit, bon, tu veux quoi? Daddy, je viendrai en moto. Elle va quitter ma campagne pour aller, et là-bas, le premier culte, c'est 7h. Donc, elle va aller au premier culte à 7h, pourvu qu'elle ne soit pas ici. Et quand on lui demande pourquoi, elle dit, je ne peux pas supporter travailler avec maman. Je suis celle que je suis. Les restes, là, va chercher. Va te documenter. Tu comprendras les restes. Tu comprendras pourquoi quand on devient ouvrier ici, on maigrit. Automatiquement. Si tu grossis, c'est que tu n'es pas ouvrier ici. Mon frère. Je ne comprends pas pourquoi vous n'arrêtez pas de rire. Bon, bref. Alors, mon frère, le cœur de l'homme, c'est Dieu qui fait entrer. Je t'assure, même dans les cœurs des païens, même dans les cœurs des païens, s'il y a un homme païen qui
qui croit en toi, qui te booste, qui t'encourage. C'est Dieu qui prend ton nom et met dedans. Ne te bats pas pour une place que tu n'as pas arrachée spirituellement. La place se prend spirituelle. Merci. Le Paraclet, c'est un consolateur. Gloire au Saint-Esprit. C'est le grand consolateur. Il n'y a pas un être qui console comme lui. Le temps ne guérit pas les blessures. Oui, je sais que c'est une phrase que dit le commun de mortels, mais je vous le dis encore ici, parce que je l'ai constaté, je l'ai compris, et voilà. Le temps ne guérit pas les blessures. Le temps vous aide à supporter ce qui était insupportable. C'est tout. Et ce n'est pas parce que vous supportez que vous avez guéri. On peut supporter une blessure pendant 20 ans, mais on n'a jamais guéri. On a juste appris à supporter. C'est tout. C'est comme par exemple celui qui transporte un bidon d'eau, pour qu'on se comprenne mieux, tous, qui transporte un bidon d'eau de 25 litres. Quand tu soulèves ici, on te met peut-être sur les épaules, ça pèse. Tu dis vraiment c'est lourd. Tu marches un peu, mais quand tu arrives de l'autre côté, tu vas remarquer que tu vas mieux marcher. Est-ce que ça veut dire que le poids a baissé? Le poids n'a pas baissé, c'est toujours 25 litres. Mais tu vas remarquer que si au fur et à mesure tu avances, tu vas mieux soulever. Pourquoi? Parce que le temps te permet de supporter le poids différemment. Mais ça ne guérit pas les blessures. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, l'amour ne guérit pas les blessures. La Bible dit d'ailleurs que l'amour couvre une multitude de fautes. Ça couvre. Un homme t'a blessé, tu rencontres un autre. L'amour de cet autre homme, même s'il est merveilleux, ça ne te guérira pas. Il va juste couvrir les autres blessures par son amour. Mais son amour ne guérira pas tes blessures. Non, ça va juste se couvrir. Troisièmement, le bonheur aussi ne guérit pas le chagrin. Non, le bonheur couvre simplement le chagrin. Ça se couvre, ça se cache. C'est tout. Mademoiselle, vous écrivez? Écrivez donc, je ne vous ai pas vu écrire cette phrase-là. C'était quoi la dernière phrase? Écrivez ça. Tu es tellement parti, tu penses à quelqu'un? C'est comme ça la vie, ma fille. Beaucoup de blessures dans la vie. Tu vaincras. Non, sincèrement, elle était en train de voyager là, elle était là. Ah, les femmes souffrent. Les femmes souffrent. On les blesse trop, les femmes. Les hommes, vous payerez tous ces pays ici-bas. Vous payerez. Regarde, même il sourit. Hein? C'est incroyable. Mon frère, ah, les femmes souffrent. Tu verras un monsieur qui vient, qui raconte des chimères, qui raconte le soleil, la lune. La femme, elle est partie, elle dit c'est fini, c'est mon bonheur. 3 mois après, qu'atombe. Toutes ces choses ne guérissent pas des blessures. Psaume 147, 3. Voici la clé. Le psaume 147, 3. Le psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leur gloire à Dieu. Le Paraclétos est le seul à guérir les cœurs. Il est le seul. Arrête de te battre, arrête de t'embrouiller en cherchant un nouvel amour pour guérir un autre amour. Ça ne marche pas comme ça. Le Paraclet est le seul à te guérir profondément. Et il guérit toutes les blessures. Il peut tout guérir. La perte d'un être cher, blessure de cœur, blessure d'amour, tout ce que vous voulez. Le Paraclétos guérit. Seulement tu dois t'abandonner pour qu'il te guérisse. Comme on l'avait dit le dimanche passé, tu dois t'abandonner, tu dois te laisser faire et il va te guérir. Le Paraclétos, lorsqu'il guérit, les stigmates des Madianites, il les laisse. Merci de bien noter ça. C'est métaphorique et c'est très significatif. Les blessures des Madianites, Madianites avec Gédéon. Les blessures des Madianites, quand il guérit, il laisse les stigmates. Mais les blessures de Rachel, Rachel, la femme de Jacob, qui a beaucoup blessé Jacob aussi, les blessures de Rachel, quand il guérit, il enlève les stigmates.
Il y a une raison pour ça. Quand ce sont des blessures qui sont attachées aux batailles de ta vie, aux combats que tu as eus, aux défis que tu as eus, il va te guérir, mais il te laisse avec les stigmates. Les stigmates, c'est quoi? Les stigmates, ce sont les marques du combat. Tu restes avec les marques du combat. Pourquoi? Afin que tu n'oublies jamais qu'il a été le Dieu de ta délivrance. Quand tu regarderas les stigmates, tu diras, en 2023, il m'a délivré de la mort. En 2002, il m'a délivré de ce combat familial. Il te laisse les stigmates pour que ça révigore ta foi. Ta foi sera alimentée par les stigmates. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Mais pourquoi est-ce qu'il enlève les stigmates des blessures de Rachel? C'est-à-dire toutes les blessures qui émanent d'un amour que tu as donné et d'un amour qui ne t'a pas mérité. Dieu te guérit et il s'organise pour effacer tout. Pourquoi? Parce que si tu restes avec les stigmates d'un amour qui ne t'a pas mérité, tu ne vas jamais pardonner. Or, la haine est le véhicule du diable. Dieu veut que tu aimes les hommes comme s'ils n'avaient rien fait. Comme si on ne t'avait jamais rien fait. Ainsi, Dieu, quand il va guérir les blessures que ton ex là t'a infligées, il va s'organiser pour que tu oublies tout ça. Il va enlever tout. Tu vois maintenant comment tu as mal au cœur, ça chauffe un peu. Comme un petit brasero qui est dans ton cœur. Tu vois comment ça brûle. Dieu, quand tu t'abandonnes, il t'enlève tout. C'est pour t'aider à aimer les hommes. Sinon, tu ne pourras plus aimer personne. Sinon, tu seras méfiant. Sinon, tu ne pourras plus ouvrir ton cœur pour aimer les hommes. Pas seulement d'un amour éros, mais de tout amour. Dieu va guérir complètement. Oh, j'aime cet amen, je dis aussi un amen. Que Dieu te guérisse complètement. Il est un intercesseur. Romains 8, 34. Le Paraclétos est un intercesseur. Il intercède auprès de toi. Au fait, auprès du Père pour toi. Il intercède. Lorsque le Père dit, j'entends la voix de Jacob, mais je touche Ésaü, l'intercesseur dira, papa, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Non, lorsque le Père dira, non, je vois le péché là. Il a été adultère. Il est allé, il a fait le mal. Jésus dira, papa, doucement, sois patient avec lui. Ça va aller. Le Paraclet intercède pour toi auprès du Père. Ni t'était ça, ton péché t'aurait englouti. Le Paraclet, il est à côté du Père et il dit, il va y arriver. Tu te masturbes le lundi, tu pleures toute la nuit. Jésus, je ne sais plus quoi faire. Seigneur, délivre-moi du mal. Jésus te pardonne. Le Père te pardonne par le sang de Jésus. Le mardi, tu reviens encore à la même masturbation. Mercredi, le Saint-Esprit, il ne s'était pas. Il dit au Père, il va y arriver. Il va tenir. Il finira par abandonner ça. Le seul intercesseur qui intercède pour que toi tu y arrives, c'est le Paraclétos. Je dis aussi un amen, mon frère. Moi-même, j'ai vu ma petitesse et j'ai vu la grandeur de Dieu. Sans le Paraclet, c'est impossible. C'est impossible. Le péché que tu avais promis de ne pas faire, n'est-ce pas que tu l'as fait? Maintenant, pour ça, tu dis seulement Pour ça, maintenant, tu ne dis plus oui. Tu avais promis à Dieu, Seigneur, si je fais ça, jette-moi dans le trou. Tu as vu comment il ne t'a pas jeté? Tu as fait. Parce qu'il y a un intercesseur qui dit, ne frappe pas. Ne frappe pas. Dieu lève la main, il dit, non, là je dois frapper. Comment est-ce que lui va à l'église? Il a avorté. Comment il est arrivé jusque-là? Le Paraclet dit, ne frappe pas, s'il te plaît. Et quand il parle, le sang de Jésus coule. Il dit, regarde le sang, pardonne. Il va y arriver. Comment tu peux faire pour quand on adore, toi tu manques à dire, tu ne connais pas le Paraclet. Tu ne sais même pas ce qu'il fait dans ta vie. C'est l'intercesseur. Sans lui, tu serais condamné tous les jours. C'est l'intercesseur. Il intercède. Et son intercession est à deux volets. Il intercède auprès du Père et à côté de toi aussi. Puisqu'il est à l'intérieur de toi.
Quand tu pleures, tu dis, mais Seigneur, je suis encore tombé. Ah Seigneur, il te dit, tu vas y arriver. C'est ce sentiment qui monte en toi. Tu sens une colère spirituelle. Tu dis, ça, ce n'est pas ma vie. C'est le paraclet qui te communique ça. Il te dit, cette vie n'est pas la tienne. On ne doit pas jouer avec toi par tous les hommes du quartier. Il t'encourage, il dit, tu vas y arriver. C'est lui qui te dit, le mensonge là, tu vas abandonner. C'est lui. Quelle force, ça peut venir d'où? Que tu fasses le mal, mais quand tu pries, tu te sens fortifié. Alors que tu viens de faire le mal. Le paraclet. Il te dit, tu vas tenir. Toi, tu ne lâches pas ici. Tu n'es pas de ceux qui lâchent ici. Oh, on bénit le Saint-Esprit. Toi-même, tu dois savoir aussi que s'il y a quelqu'un qui croit en toi plus que toi-même, c'est le paraclet. Ainsi, je te donne un conseil gratuit, c'est un conseil. Ne tombe jamais parce que les hommes ne sont pas avec toi. Ne te décourage pas parce que les hommes ne croient pas. Même quand tu ne croiras pas en toi-même, souviens-toi du Paraclétos. Lui croit en toi. Yes, je sais que ça t'est déjà arrivé. Tu es tellement découragé, mais tu entends le Paraclet te dire, ça va marcher. Tu sais, des fois, les Paraclets, il me dit des choses, quand il me dit, il finit, je dis, qui va faire ça? Moi? Moi-même, je m'étonne de ce qu'il dit. Il me dit, oui, toi. Je dis, non, impossible. Je ne pourrai pas. Il dit, tu ne pourras pas? Si, tu pourras. Tu vas même faire mieux que ce que j'ai dit. Je dis, non, c'est impossible. Le Paraclet croit en toi plus que toi-même. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui te capacite. C'est lui qui te capacite. Quand il croit en toi, c'est parce qu'il sait qu'en dehors de toi... Non, laisse-moi bien expliquer ça. Ben, je ne sais pas si tout le monde va comprendre, mais j'espère. Le Paraclétos ressemble à une voiture qui a 2 réservoirs. Double. Quand on remplit, ça prend beaucoup, mais ça garde aussi longtemps. Quand toi, tu n'as plus de force, il ne te demande pas d'augmenter la force. Lui-même. Localise un voisin, dis-lui, il est un augmenteur de force. Il augmente ta force. Il y a quelqu'un qui se pose la question, mais pasteur, pourquoi moi j'ai jamais vécu tout ça? Parce que tu ne t'abandonnes pas. Comme on l'a dit le dimanche passé, tu veux tout contrôler. Tu veux tout faire par toi-même. Tu crois que tu es assez intelligent. Let me say it well. Personne dans cette salle n'est assez intelligent pour diriger sa destinée. Personne. Ta destinée est plus grande que ton intelligence. Tu ne pourras pas diriger ça. Voilà pourquoi certaines personnes, arrivées à un certain moment, ils entrent dans la franc-maçonnerie. Ils vont dans les Rose-Croix, Lions Club. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ça au moins, ils ont compris que l'intelligence pour diriger une destinée, un homme ne peut pas. Tu dois chercher un appui. Mais malheureusement pour eux, ils ont cherché l'appui à un très mauvais endroit. Car ceux qui s'appuient sur leurs chars finissent par tomber. Ceux qui s'appuient sur leurs chevaux, les chevaux tombent malades. Mais nous autres, nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. On l'appelle éternel, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas, c'est-à-dire qu'il transcende des générations. Il a été ton Dieu, il sera le Dieu de tes enfants. Ça tombe sur moi. Il a été ton Dieu, il sera le Dieu de tes petits enfants. Les enfants des enfants des enfants des enfants jusqu'à la 4e